Plaisir renouvelé, plaisir partagé, c'est lui que de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour avoir ce que nous disent les journaux ce jour. Et pour le faire, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Nadine Enongue. Bienvenue Nadine. Merci, c'est également un plaisir de partager ce plateau avec vous, Serge Tetka. On va donc commencer le tour des kiosques de ce lundi avec l'œil du Sahel, l'hebdomadaire de Guibaï Gaïtama, qui nous invite à parler de politique avec Adama Modi qui charge Kavaye Djibril et Amadou Ali. Une violente passe d'armes a opposé publiquement les trois hommes politiques. C'est à lire à la page 3 de l'œil du Sahel. Un souvenir qui reste vivace, c'est celui du putsch du 6 avril. Et s'il y en a un qui en a gardé un souvenir fort dans son esprit et surtout dans sa chair, c'est Daptango Vunsia. Il est adjudant de gendarmerie et il nous dit comment j'ai été torturé le 6 avril 84. Parlons également de politique avec le journal L'Actu, parution de ce matin, qui nous invite à parler de sénatorial. Kavaye se lâche à Marois, évincé de la compétition. Le président de l'Assemblée nationale exprime son mécontentement. Il a dit à ses camarades de ne pas compter sur lui pour les dépenses car « moi, je n'ai pas de poche ». Voilà, c'est une citation de Kavaye Djibril à retrouver à la page 3 du journal L'Actu. À cette même page, justement, ou alors tout au moins à la page 5 du journal d'Emmanuel Gustave Samnik, nous parlons d'insécurité frontalière. Mbongo dépêché d'urgence à l'Est. Après des incursions centrafricaines en territoire camerounais, le ministre de la Défense est en mission du côté de la frontière entre le Cameroun et la RCA. Avec l'actu, on parle également de sport et précisément d'élections à la FECAFOOT avec Joseph-Antoine Bell qui met donc la FIFA en garde. C'est à retrouver à la page 11 du journal. Et la presse encore et une fois de plus en deuil. Cette fois, c'est le journaliste Guy Martial Youmeni qui meurt à la suite d'un incendie, nous dit ce jour le quotidien L'Actu. On passe au journal L'Anecdote qui nous parle des conseillers municipaux dans la tourmente. C'est un des titres forts de ce matin paru dans ce journal. Les frustrations suscitées par les manipulations et les tripatouillages ayant entraîné le rejet des listes continuent d'alimenter le courroux dans les états-majors au point de mettre à mal toute stratégie cohérente de campagne. Résultat des courses, des pontes du régime dont des milliardaires et des chefs traditionnels écartés militent pour un vote sanction. Cependant, quelques ministres et directeurs généraux menacent de représailles les électeurs au cas où. Le journal met donc 3 points de suspension avant d'indiquer dilemme. C'est à retrouver à la page 5 de L'Anecdote. Nous partons cette fois-ci au journal, à la une du journal de Pius Noumeni Ndjaoué pour parler toujours des sénatoriales. Et cette fois-ci, on nous dit l'élite RDPC de l'Ouest appelle au vote blanc. Autour de Victor Fotso, elle envisage adresser une lettre à Paul Biya pour exprimer son indignation. Fichier électoral, on en parle également avec le Messager parution de ce matin avec un titre évocateur et les CAM encore dans l'illégalité. L'organe en charge des élections a arrêté les opérations de refonte alors que le corps électoral n'est pas convoqué. C'est à retrouver à la page 2 du journal Le Messager. Le Messager qui nous parle cette fois-ci de campagne électorale, toujours parlant des sénatoriales, le sous-préfet de Bafia, autant pour moi, interdit une réunion du SDF au motif que le parti de la balance n'a pas informé l'administration. Parlons de toute autre chose, toujours avec le Messager, il s'agit de manœuvres avec le Premier ministre qui chasse les proches de Kavaye de l'ENAM. 6 élèves protégés du président de l'Assemblée nationale sont exclus de l'École nationale d'administration et de magistrature sur instruction du chef du gouvernement, Philémon Yan. Cette fois, c'est le journal de Xavier Messé qui nous parle encore de sénatorial. La police séquestre des candidats du SDF. Vendredi dernier, sur ordre du sous-préfet, 2 commissaires de police accompagnés d'un militant du RDPC ont pris en otage l'équipe d'Emmanuel Bicheki à Bafia. L'autorité administrative invoque l'illégalité de la réunion. Mutation nous emmène également à l'Assemblée nationale où le Premier ministre joue les sapeurs-pompiers. En l'absence de certains ministres, Philémon Yan a répondu à toutes les questions de l'hémicycle à moitié vide. Nous en parlions tout à l'heure concernant l'insécurité, nous disait l'actu, et cette fois, c'est Mutation qui revient avec cette information. Et Bertois Mbongo en mission commando. Le ministre de la Défense s'est rendu le week-end dernier sur les sites infiltrés par l'armée centrafricaine. C'est à retrouver en page 6 des Mutants.
Pour clore donc avec le quotidien Mutation, on parle de droits d'auteur ce lundi avec les artistes qui réclament le retrait de l'agrément à la SOCAM. Ils l'ont fait savoir au cours d'un point de presse, c'était à Douala le week-end dernier. Le journal de Thierry Niopé Massé, le confidentiel qui est sur notre table ce jour pour parler de Gabéji en douane, Libom Lilikeng Minette sur des braises ardentes. Une mission d'enquête commanditée par le ministre des Finances séjourne depuis plusieurs jours à la Direction générale des douanes camerounaises. Elle est chargée d'auditer les fonds mis à la disposition du maître des séances, travail extralégal, taxes informatiques, primes de transit. C'est à retrouver un gros dossier de la page 9 à la page 11. Toujours avec ce journal, nous prenons la direction de Konsamba pour parler des coups de gueule du préfet du département du Mungo. C'est à retrouver à la page 2. Et puis on poursuit avec Impôt Littoral 1. Hubert Eloi Edouard Vogo défie sa tutelle. Et pour poursuivre, le journal nous propose un bilan et les confidences du maire de Babadjou. Et nous terminons cette page au pays avec l'an 28 du RDPC et les échos de la fête dans plusieurs villes du pays. C'est le journal Le Confidentiel qui nous en parle. Et tout de suite, nous nous déportons hors de nos frontières. Hors de nos frontières, justement, on débute avec Aujourd'hui en France qui parle de François Hollande ce matin. La une dit ce que prépare Hollande, trouver la mesure forte pour sortir de l'affaire Cahuzac. L'Élysée a phosphoré tout le week-end en espérant que de nouvelles révélations ne viennent pas noircir le tableau. Et cette fois-ci, c'est la Tribune qui nous parle plutôt. Officielle, croissance nulle en 2013. Le ministre de l'Économie et des Finances a déclaré que la France tablait désormais sur les mêmes perspectives de croissance du PIB que celles retenues par la Commission européenne, soit plus 0,1% en 2013 et plus 1,2% en 2014, même si le gouvernement espère qu'elles seront dépassées. Toujours avec la Tribune qui nous propose l'histoire du jour en parlant de la Norvège, les malheurs d'une économie qui se porte trop bien. La Norvège ne connaît pas la crise, du coup le royaume est menacé par la hausse des salaires et une perte de compétitivité. Évasion fiscale, secret bancaire, le tout petit pas du Luxembourg. Le ministre des Finances du Duché affirme que son pays est disposé à renforcer sa coopération avec les autorités fiscales. On passe au journal Le Figaro qui nous propose de parler ce matin de la rupture qui s'amplifie entre les Français et leurs élus. Selon un sondage OpinionWay pour Le Figaro et LCI réalisé après l'affaire Cahuzac, 77% des Français estiment que leurs élus sont plutôt corrompus. Face à la crise, 33% se prononcent pour une dissolution, 28% pour un remaniement. Le Monde nous parle toujours de cette histoire de Cahuzac et nous présente les secrets de Rail et compagnie, la banque suisse de Cahuzac. C'est la perquisition de cette société fondée par des Français à Genève qui a conduit aux aveux de l'ex-ministre. Et puis on se tourne vers Pékin où le journal Le Monde a décidé de nous emmener ce matin à Pékin. La vie souterraine d'1 million de Chinois, elle nous la propose ce matin. On les surnomme la tribu des rats, ces centaines de milliers de migrants trop pauvres pour payer un loyer à la surface de la capitale chinoise. Ils ont trouvé refuge dans un dédale d'abri construit à l'époque de Mao en prévision d'une guerre avec l'URSS. Rencontre donc en images, Le Monde nous le propose ce matin. Le Monde pose une autre question. Que faire des 200 djihadistes pris au Mali? Des dizaines de combattants islamistes capturés par l'armée française au cours de l'opération Serval sont détenus à Bamako dans un flou juridique complet. On passe au journal Les Échos qui nous propose ce matin de parler du retour de la peur de la grippe aviaire. L'épidémie a déjà fait 6 morts en Chine sur les 21 personnes infectées par le virus H7N9. Les risques pour l'économie et le transport aérien font chuter les places asiatiques. Et Les Échos nous proposent une interview avec les mutations d'un virus mortel. Hollande veut frapper vite et fort, moraliser la vie politique. Affaire, le chef de l'État qui tente de tourner la page Cahuzac réfléchit à des mesures pour sanctionner les abus. Et c'est sur cette note à l'international, Nadine Nongué, que nous mettrons un terme à cette balade des titres. Et nous invitons nos téléspectateurs à aller dans les kiosques pour acheter les journaux pour avoir l'information en totalité. Serge Tetka, au plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau tour des kiosques sur CANews 24.